va commencer tout de suite avec les problématiques de l'eau, puisque visiblement les choses ne s'améliorent pas, messieurs. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas parce que le ministre Carenco, qui semble-t-il serait prochainement chez nous, la semaine prochaine. Ah oui, a affirmé à l'Assemblée nationale que depuis que l'État s'occupe de l'eau, tout marche très bien, alors que mon ami Auguenin vous le confirmera, tout comme je n'ai eu cesse de le dire, tout comme lui, et tout comme bien d'autres, et tous les usagers mécontents, qu'au contraire, la création du SMGAG que tous nous avons souhaité dans l'espoir que c'était une amélioration qualitative des situations s'avère être la sommation arithmétique de toutes les négations délétères et chroniques que nous subissons. En effet, il a été ramassé par la députée Panot et je suis triste de dire cela quand je pense que nous avons 4 parlementaires là-bas dont c'est la mission de nous représenter. Ils sont nos porte-voix et ils doivent défendre avec opiniâtreté, détermination les intérêts fondamentaux des usagers de l'eau. Ensuite, nous avons une foultitude de problèmes. Imaginez, mesdames, messieurs, que dans le programme du ministre à ce jour, vendredi 17, aucune association des usagers de l'eau qui se plaignent et qui sont pacifiques, qui sont résilientes, tout le monde se pose des questions, hein, ne sont pas reçus, ne sont pas conviés, ne sont pas invités. Lundi, il y a un rendu de la défenseur des droits qui vient accompagner d'une de nos compatriotes qui fut ministre, qui est son adjointe, Mme Paul Langevin. On vient nous rendre les préconisations de tous les problèmes des usagers en ce qui concerne l'application du droit, car vous n'êtes pas sans ignorer, sans savoir, que la plupart de nos problèmes relèvent de l'incurie, de l'impéritie de ceux qui est en charge des contrôles régaliens, c'est-à-dire des contrôles budgétaires, des contrôles de légalité, des contrôles d'hygiène, de la police de l'eau, etc., etc. Et aujourd'hui, quant à la... N'oublions pas, parce que comme les ordonnateurs historiques, le SIAG, les régies diverses, sont inscrites au registre de commerce, elles relèvent de la répression des fraudes. Tout à fait. Et la répression des fraudes, sans compter, tout cela a été confirmé, mesdames, messieurs, chers compatriotes, par la vie définitive de la Cour des comptes concernant chaque régie. Ceci n'a jamais été transmis au parquet comme de droit pour qu'il y ait des poursuites, sans compter l'écocide. Oui, retenez le terme, c'est un écocide, c'est l'assassinat de l'environnement. Mais l'environnement, c'est vous, c'est moi, c'est la biologie, c'est tout, la vie animale, la vie végétale. L'avenir est déjà rendu quasi obsolète. Nous ne pouvons pas continuer à accepter. C'est à se demander, pardonnez mon propos, mais je n'ai pu m'empêcher de dire mes propos n'engageant comme moi, comme d'habitude, que ces gens-là sont venus cacher le foie. Comment pouvez-vous me donner des préconisations sur quelque chose, sur les problèmes que nous ne cessons d'évoquer, alors que nous n'avons jamais été consultés? Cela ne peut pas durer. Dans un autre domaine, il faut savoir que oui, les associations d'usagers, certaines se sont battues pour que les problèmes de l'eau agricole soient résolus, mais il faut que l'opinion sache que le barrage de Dumanoir et le barrage de Moreau sont 2 barrages différents, parce que un du Manoir est assujetti dans une zone au-dessus, il y a une plantation qui appartient à la SCEA du Manoir, qui est un terrain chlordéconé, qui est en zone orange, donc qui reçoit et qui part au déversement compte tenu de la pente naturelle, peut recevoir. Cette eau n'est pas reliée au réseau, elle ne sera pas distribuée. L'autre du Manoir, qui a un canal de dérivation, qui lui est alimenté, les travaux de réfection du 1000 mm ont été faits, Dieu merci, ils nous ont écoutés. Eh bien, celle-ci est analysée et j'ai personnellement demandé, ce que le préfet a accepté, que comme une association de défense contre la chlordécone a demandé publiquement, il faut arrêter les cachotteries, l'omission, la dissimulation, la rétention d'informations. Il faut donner à l'opinion publique l'information. Les analyses et prélèvements ont été faits, sans compter qu'il ne faut pas oublier, je vous le rappelle, que l'exploitant, j'ai vérifié encore avant de venir nous rejoindre, que l'exploitant a effectué les autocontrôles qui sont confirmés par l'ARS. Ceux-ci seront mis à la disposition de l'opinion parce qu'il faut arrêter ces coucou djedje. Nous ne sommes pas un coucou djedje, nous sommes dans un état de transparence et il faut savoir que l'opinion sache
que c'est scandaleux ce qui est en train de se passer, alors que bien des élus sont en train de faire ce que j'appelle un porte-manœuvre pour les sénatoriales. Hier, le Sénat, dans une commission spéciale, réunit une commission pour discuter des problèmes qui influent sur le SMGAG avec l'Association nationale des maires de France, l'Association des présidents de conseils régionaux et départementaux, sur l'immixtion de l'État dans la gestion des services publics des collectivités. C'est une atteinte au doigt. Et personne n'en parle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que vous vous ressaisissez, que vous allez regarder qui fait quoi, comment ça se fait, aller dans les associations pour exiger que l'on sache davantage. Oui, alors moi, on vous a parlé d'un problème qu'on soumet moins, M. Calix Osiris, et un projet qui est uni pour aider nous à sortir de la situation la nuit. Là. Alors, avant ça, on communique le SMGAG. Du 14, il a concerné mon petit bout. Tout on sait, Barboto, Bel-Air, des Rosières, on l'a côté. Alors, c'est ça pour garder, communiquer le SMGAG, 14 doigts, hein. Il a dit que ouais, il a fait des travaux, effectivement, sous la prise en rivière de Averno, etc. Et qu'il y a des problèmes. Mais on dit 7h à 12h, jeudi de 7h à 12h, etc. Ça peut aller plus loin. Mais il n'y a pas qu'à rien prévoir ce qui est fait. Vous comprenez là où le problème là. Parce que c'est ça. Et si vous voulez, c'est pourquoi nous avons reproché SMGAG, problème à règlement de service. Ils font un règlement de service, pour moi, il n'y a pas de obligation réelle. Ils mettent des activités, mais pas des obligations. Il n'y a aucune mesure conservatoire, compensatoire, conforme à la loi. Ah non, non. Et en plus, il faut que vous sachiez, mesdames, messieurs, ce sont des maires. Le maire a une obligation, article 173-2 du Code de la sécurité intérieure, de subroger le SMGAG alors qu'il est membre de communautés d'agglo qui sont administrateurs de droit, donc eux-mêmes, qui sont administrateurs de droit, de par la loi, du SMGAG. Il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Et à un règlement de service là, obligé de signer compte de la loi. Par exemple, mais loi là, même, il a mis en place SMGAG là, 29 avril 2021, il a dit, yo, concrètement, ça frappe moins qu'il mette en loi là, que là, on voit des problèmes pour Babamundo là, il faut syndicat là, organiser pour Babamundo. Oui, il faut compenser. On peut mettre ça faire tout d'eau. On peut mettre du wani tout d'eau là pour tel côté. Et puis, on ne peut pas dire qui j'en a fait même pas de l'eau. Parce que vous êtes responsable. Pourquoi nous avons dit ça? Parce que, mais Jacques peut dire ça. À partir de communiquer, on communique. Alors, quand il y a un problème sérieux, là, parce qu'en cas de son problème, alors, quand on dit, on n'a pas ni pont, pas technicien, pas ingénieur, rien. Mais son bouc, son ingénieur, Guadeloupéen, il a tout ton CV, vous voyez, nous. Impressionnant. Impressionnant. Pour ça, j'ai fait un Guadeloupe, etc. Et il y a un comité, il a un contact et puis une société immense, hein, Wassolo, etc., LTD, qui j'ai ni débuté aussi, en fait, tout un palmarès, ça, il débuté un fait. Et ces messieurs, et puis les contacts réunis, ces messieurs font un projet et ils disent qu'il y a une capacité d'investissement de 2 milliards en Guadeloupe pour, de 2 milliards, ça nous brise. Parce qu'ils font étude là, ils ont étudié bien la loi sur l'eau, les marchés, tout ça qu'il y a en France comme loi, et tout étudié dans la Guadeloupe, et ils ont proposé, ils ont dit, mais c'est quoi proposer pour sortir dans cette situation-là. En pas qu'à dire, c'est mon responsable là pour ça comme ça parce que 2 milliards au bon non putain caillou vlé mais ça que Bougla dit nous il pas occupé d'eux ça qui est grave et il j'avais les Martinique qui est intéressé yo moi senti vlé que c'est Bougla garder projet là de près Kassim c'est qu'a proposé autres puisque son ni personnel qui peut garder un projet. On suppose qu'ils ont du personnel de qualité. Non. Quand même. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'on croit. Mais je suppose qu'ils peuvent aussi chercher... Consulter des spécialistes. Et regarder aussi c'est quoi Wassolo, regarder par quoi Bougla, est-ce que c'est vrai, vérifier est-ce que tu comprends. Puisqu'il n'y a pas moyen à faire ça. Mais Bougla a venu pour un projet sérieux et vraiment. Et il a demandé que à ces projets-là, on veut dire 2 milliards, il peut mettre en place, il peut montrer aux amis tant d'investissement qu'on sait déjà, en investissement. Parce que pourquoi nous avons dit ça? Il faut obliger de garder ça. On ne pas dire que rentrer à dedans, c'est fermé. Parce que si nous pas un investissement à hôtel là, ça, nous avons des quinzaines d'années à rester, à traîner à des situations la nuit là. Mais si il est aggravé, lamentable, où les usagers qui prennent fait, et nous avons sécheresse, au moins 10 jours la plupart rien tombé. Ouais. Alors, quand il dit nous à présent, c'est ça le problème là. Donc, c'est excessivement important que ces messieurs prennent contact avec Bougla, recevoir, examiner ces résultats là. Parce que
ni moyens, ils ont ni les moyens pour ouvrir. Est-ce que c'est des bidons sérieux? Parce que ça, les machins, ça c'est message à faire, en garder bidons, ça, incroyable. Par exemple, ils ont développé un pôle urbain de 50 000 logements à Abidjan. Mais c'est des mondes aussi qui implantés non seulement en Grande-Bretagne et en Angleterre, mais aussi ils sont à Hong Kong. Mais ils ont une surface financière suffisante. C'est une société internationale dirigée par un Africain qui, d'ailleurs c'est lui qui est cité, qui est polytechnicien français et ingénieur des mines français avec un diplôme de l'université de Cambridge en management. Et ils ont monté leur société avec des Asiatiques qui apportent du gros pognon. Ils sont présents à Hong Kong, Singapour et tout. Et ils font des opérations en multinationales. Et notre compatriote s'occupe de la division française, parce que ça, ce monsieur est guadeloupéen. C'est pour ça qu'il s'est intéressé, compte tenu de ses liens avec le directeur général polytechnicien. Ils étaient en prépa ensemble. Non, c'est Zoumana Souma Oro. Qui s'est pédé. J'ai vérifié, j'ai appelé en Côte d'Ivoire déjà, j'ai vérifié, c'est une... et vraiment, et je peux vous dire que c'est un projet qui mérite d'être affiné, comme tout projet. Mais c'est un projet qui correspond à nos besoins, et malheureusement, qui va peut-être... Il a SMGAG pour contacter... Non, ni le SMGAG, ni le conseil régional, ni le conseil, alors qu'il leur a demandé d'audience. Il prend le conseil régional, il dit non, c'est le président-là pour le président à SMGAG, qui n'a pas le temps, qui n'est pas disponible, il n'a pas de réponse. Mais on veut dire que par rapport à ça, nous, ces défenseurs, en tout cas, dit ça, nous, défendons les usagers de l'eau. Si moi, pas en mesure de savoir si ça bon, ça pas bon, etc., si ça c'est fiable. Mais les autres qui sont habitants, on va venir projet comme ça, nous savons bien nous besoin 2 milliards pour résoudre le problème de l'eau là. Parce que c'est parce que c'est pour la faire étude là, c'est des spécialistes, etc., ils ont dit, mais ça y a quoi mener ça. Donc, il faut regarder qu'il y a quoi proposer, parce qu'il peut poser les moyens. Est-ce que ça y a quoi proposer là? Ils sont capables de jouer. Ça coûte les autres, quand ça coûte nous. Est-ce que ça coûte nous? Parce que, mais pas seulement coûter SMGAG là, mais aussi, regardez bien, par rapport à ça, il a écouté la population, nous, est-ce que ça y a quoi, ben, nous n'avons pas plus intéressant, même si nous, on fait un financement. Donc, c'est ça qui souhaiterait au point contre la Boug là, pour garder. Parce que, si après, il y a un Martinique pour un gars, nous va faire. Est-ce que vous comprenez? Nous risquons de nous retrouver dans des problèmes parce qu'il faut savoir, mesdames, messieurs, qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, malgré la venue du ministre la semaine prochaine, les contrats de progrès n'existent pas. Il n'y a que 2 contrats de progrès minuscules qui existent à la Guadeloupe. De par la carence, l'impéritie, l'incompétence chronique, c'est Marie-Galante qui est hors du SMGAG et un petit contrat sur Cap Excellence. Un tout petit, alors qu'on aurait pu avoir un très gros contrat. Le contrat, là, la proposition qui est faite a un différé de 4 ans. 2% d'intérêt à discuter et les garanties financières exigées sont les garanties financières internationales classiques, donc c'est-à-dire que le département et que la région peuvent donner, comme elle a donné, à la différence qu'elle serait prête à donner conformément aux conditions de la feuille de route dont la sécurité juridique n'est pas confirmée. Car je vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'une fois de plus, le tribunal vient de confirmer le grade de M. Brachet dans le procès. Peut-être réintégré ou pas, finalement? Eh bien, il me semble que le président ne veut pas c'est d'une faute. Alors, il faut savoir que dans ce cas-là, le monsieur, s'il n'est pas réintégré conformément à la décision administrative, il y a 1 mois à compter du prononcé, ça veut dire qu'il faut aller au protocole transactionnel. Ça va coûter une fortune aux usagers parce qu'on est obligé de reconstituer sa carrière jusqu'à son jour de départ en retraite avec sans compter tous les dommages, intérêts et les avantages en nature. Mais en plus, le président, parce qu'il subit un préjudice de considération, parce qu'il faut savoir dans cette affaire ubuesque, mesdames, messieurs, que pour pouvoir l'embaucher, il est passé devant une commission coprésidée par le préfet de l'époque et le président du SMGAG. Et c'est le président du SMGAG qui l'a élevé au grade supérieur. Il est ingénieur principal, il est passé en classe exceptionnelle, aux classes. Donc, j'ai honte en tant que Guadeloupéen, mesdames, messieurs, parce que c'est vous-même qui l'avez élevé au grade supérieur et vous vous dites qu'il n'a pas le grade de l'emploi. C'est vous qui l'avez élevé. Le tribunal confirme que vous avez pris un arrêté pour le nommer
et vous assumez les conséquences. Ça ne fait pas sérieux. Et quand on découvre toujours, par exemple, les problèmes d'eau agricole, mesdames, messieurs, nous trouvons dans une situation où ce sont des collectivités majeures, l'une a financé pour l'autre, et ces gens-là ont couru chez l'État pour dire « Donnez-moi la permission de donner mon eau à mon peuple ». Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est indécent, c'est irrespectueux de nous-mêmes. Ça veut dire que nous n'avons pas d'estime pour nous-mêmes. Nous n'avons pas considération de ce que nous sommes, de ce que nous représentons. Une fois de plus, nous pouvons arriver aux conclusions réelles, aux solutions adéquates à nos problèmes, mais nous demandons à l'autre de le mettre en application pour nous. C'est indigne, ça. Un pays qui ne peut pas offrir à ses enfants les armes de l'espérance est un pays et une population condamnée. Alors, en tout cas, dit que concernant Karaboaché, qui c'est quand même machin, un cas de ça tout à fait bizarre, parce qu'en perçu, il n'y a pas un problème de compétence de machin, sinon que compétence, c'est Boaché dit, nous ne comptons pas, si Jacques est là, il dit, nous, lui, 11 centimes pays sorti dans ce syndicat-là, s'il n'y a pas de justification. Ouais. Or, laissez-moi ces météo là, il faut aller en sens à ça, il voulait. C'est la corruption. Alors, on a fini ce document là. Alors, on a dit, sans cas dit la région syndicale là, organiser parce que nous les avons besoin pour un contrat qui a un projet à 2 milliards. Alors, quand on a dit, on pas dit que on connaît le projet là, on a dit tout ça, on est tout bien là, dans la mesure. Mais ça, on a dit, c'est que étudier, coûter beaucoup là, etc., garder faisabilité là, parce que tu as un vrai, par exemple, tout en là, et puis un vrai arrangement et commission 2%. Bon. Oui, le taux d'intérêt. Non, il y a le taux d'intérêt de 2% sur 20 ans, mais il y a en commission arrangement, par contre, ça veut dire. Mais ça inversé en un seul coup. Oui, 2% à 2 milliards, ça fait 40 millions, en vrai dire. Donc, il faut garder, éviter, quand nous pouvons, est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais pas faire comme tu dirais. Ça pourrait exister, parce qu'après, qui m'a parce que, en parlant avec qui, Jean nous organisant l'eau là, nous avons sorti à dans là ça. Et mais mon cas souffert, on veut dire. Et syndicat là, ça syndicat là fait ça grave. Syndicat voyons l'aide bon monde. Ou quand voyons contestation, il a demandé une mesure de saisie de force, comprenons. Pas au comptable là, alors qu'on contester l'aide là. Plein monde a fait courrier ba yo. Il n'y a pas qu'à répondre à courrier là. Il y a dire répondre à 25% pour moi 25% c'est mon n'a pas connaître là. Mais les gens qui ont fait courrier, ils n'ont pas de réponse. Ou quand faire un courrier, ou quand contester en créance, qui n'est pas bon, qui est mal formé, si vous n'avez pas qu'à répondre, vous pouvez envoyer, oui, à te dire, c'est quoi envoyer, est-ce qu'on regarde ça sérieux ça? Et c'est conseil, vous pouvez penser, prendre l'argent, si vous avez payé, pour faire un faute, accumuler en somme pour résoudre les problèmes. Mais pas de morceaux. En fait, dire, or, une proposition, et d'ailleurs, c'est celle solution qui est valable, c'est refaire un réseau neuf. Et depuis en 2009, il faut assez broder comme ça. Bien sûr, ça coûte envie, mais au fond, nous pouvons gagner. Sur le fond, sur le long terme, on va gagner et la population va gagner. Oui, je rejoins mon ami Ismar, il faut refaire. Mais il ne faut pas confondre, mesdames, messieurs, le problème de la facturation antérieure des anciennes régies, ce que j'appelle les ordonnateurs historiques, qu'il faut régler, parce que là, c'est un problème de malhonnêteté. Monsieur Legal, Jean-Yves, le nouvel directeur régional est arrivé, je ne sais pas comment il va faire. Si les gens croient qu'il s'appelle Potter, moi je vous dis qu'il s'appelle Legal. Il n'a pas de baguette magique pour résoudre le problème de l'inconséquence des habitudes et pratiques devenues us et coutumes, parce qu'il faut savoir, je ne cesse de vous le dire, il y a un agent comptable émetteur qui est responsable du contrôle de légalité et un agent comptable recettier. Celui qui fait les recettes a une obligation de contrôle de fait du service fait. Et ils sont usagers de l'eau comme nous. Ils savent très bien que l'eau ne dysfonctionne pas, mais ils n'ont pas les moyens intellectuels, mécaniques ou autres pour aller contrôler. Mais ils savent bien que de l'eau là pas bon, de l'eau là en couleur sale, de l'eau là ou quand c'est coupé. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, il faut savoir que toutes ces régies sont en liquidation et que les liquidations ne sont pas encore prononcées. Tant qu'elles ne sont pas prononcées, nous sommes en retard, mesdames, messieurs, de plusieurs mois, parce qu'au 1er septembre 2022, l'actif aurait déjà dû être transféré pour 1 euro symbolique au SMGAG. L'actif, ce n'est pas fait, les comptes ne sont pas arrêtés. Ce qui veut dire qu'au moment où je vous parle, on n'a pas le droit, mesdames, messieurs, de par l'insincérité des factures et le respect des règles de la comptabilité des liquidations, de saisir les gens. Et dessus vient se greffer aussi maintenant
la nouvelle facturation émise par le SMGAG, où l'on reproduit les mêmes errements, les mêmes erreurs, parce qu'il n'y avait pas de compatibilité des logiciels, et ce sont les mêmes personnes qui sont là, ayant changé d'employeur, c'est tout. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous gardions, c'est pour ça que je dis, il faut avoir une relation apaisée, parce que les chiffres exigent de la clarté et de la compétence, et du sang-froid, sans passion, sans émotion. Dernier mot. Moi, je dis que moi, en cas trouvé que la situation là, nous dans la sont suffisamment grave, et nous gardons période de sécheresse. Quand il est là, d'après moi, il faut nous organiser nous pour la sécheresse. Parce que longtemps, ça n'a pas été fait que tenir la vie comme ça, mais il faut nous savoir que nous, le paquet de l'eau qui a tombé, la pluie qui a tombé, il faut nous savoir aussi accumuler de l'eau pour nous servir. Il ne faut pas obligé de prendre pour boire, mais pour prendre pour d'autres usages, et notamment, par exemple, pour les usages ménagers à terre, nettoyer. On justement dire que, enfin, de temps ça, Trois-Rivières, on a le problème de l'eau, et que les tours d'eau, ça a recommencé. Oui, mais ils s'approfondissent, sans compter les mesures restrictives. Mais il faut savoir qu'il y a une anomalie dont personne ne parle. C'est que vous savez, mesdames, messieurs, que l'on arrose les bananeraies avec de l'eau potable gratuitement au prix pour certains et d'autres ne payent que le prix de l'eau agricole. C'est interdit de par la loi. Cela, on remplit des piscines dans les zones du croissant chlordéconé avec de l'eau potable, alors que nous manquons d'eau potable en grande terre. Mais même dans la région de Bastia, Rivière des Pères, il n'y a pas d'eau en ce moment depuis une semaine. Et nous avons dit tout l'eau pas exister dans l'eau potable. Et Jacques Técadion Bitin, il a fait de l'eau agricole là, de l'eau que l'a pas traitée. Il y a dans elle est juste filtrée. Mais il y a dans une zone à chlordécone là. Oui, le croissant des pesticides. Bien. Merci, messieurs.